Bonsoir tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité. L'épisode 52 a été diffusé ce soir et on va s'en parler. L'épisode 52 qui était quand même un épisode assez plate, on va pas se mentir. C'était pas l'épisode le plus intéressant, c'était pas l'épisode le plus divertissant, il y avait pas grand chose en fait qui s'est passé dans l'épisode d'aujourd'hui. Considérant qu'on avait déjà vu le résultat de la compétition du patron de cette semaine, remporté par Jean-Thomas, et que c'était pas aujourd'hui finalement qu'on allait avoir droit de voir la cérémonie des nominations, justement de Jean-Thomas, ben il fallait qu'ils trouvent de quoi nous mettre. Puis ils nous ont mis du contenu, on a appris quelques affaires par rapport à la direction de la semaine, et par rapport à qui pourrait être nominé / éliminé cette semaine, mais on n'a pas eu beaucoup d'informations concrètes. Donc je pense pas que ça va être une vidéo qui va être très longue, mais on sait jamais considérant que c'est moi et ma capacité de parler beaucoup trop pour rien dire. Et donc on va pas plus s'attendre et on va aller directement au cœur de la vidéo. Évidemment, le premier truc qui est venu dans la tête de tout le monde après que Jean-Thomas ait remporté le patron de la maison, ben c'est à qui il allait donner le fameux lingot qu'il a remporté, parce que comme on le sait, Jean-Thomas, en gagnant la compétition, a gagné un lingot d'or, mais qu'il ne peut pas garder lui-même. Il faut absolument qu'il le donne à quelqu'un d'autre. Et donc, considérant qu'il reste juste 4 autres personnes dans la maison, ben, les choix sont relativement limités. Et dans ces 4 personnes-là, il y a Rich et Camille qui ont déjà 2 lingots chaque, et considérant que ça prend 4 pour pouvoir accéder directement au Final 3, ben, c'est sûr que ça limite un peu les options de Jean-Thomas, à moins qu'il veuille vraiment aider un autre joueur à se rendre à la finale. Mais ce qu'on apprend assez vite, c'est que le plan de Jean-Thomas serait de le donner à Kim ou à Frank, justement, pour ne pas qu'un autre joueur se retrouve à 3 lingots d'or dès le début de la semaine. Il dit à Kim et à François, je vais le donner à qui des deux le veut plus, ou ça dérange pas d'avoir la cible qui vient avec le fait d'avoir un lingot de plus. Moi je veux pas que ça cause de trouble à personne ce lingot-là, donc je vais le donner à celui qui la veut, ou sinon à la personne qui ça lui dérange moins de l'avoir. Jean-Thomas explique aussi que pour lui, si c'était juste de son choix à lui, il donnerait probablement à Kim son lingot pour se servir de ça, pour un peu réparer les ponts entre lui et elle, qui ont été un peu affaiblis la semaine passée avec la question de potentiellement sauver Camille ou non. Donc, considérant leur fracture de la dernière semaine, ben écoute, c'est le moment parfait pour Jean-Thomas d'essayer de se racheter de la confiance et de racheter un petit peu de faveur de la part de Kim. Est-ce que Kim va être réceptive à ça? Là, ça, c'est une autre question. Mais je pense que Jean-Thomas a pas la mauvaise idée en faisant ça. Je pense que entre Kim et François, c'est la personne la plus facile à le donner sans qu'il y ait trop de répercussions négatives, puis au contraire, il peut peut-être avoir des répercussions positives de ce geste-là. Mais même s'il y a déjà 2 lingots, ça n'empêche pas à Richardson d'essayer quand même de faire une petite proposition à Jean-Thomas pour essayer d'avoir son lingot. Et ce qu'il lui dit, puis je trouve quand même que c'est un bon argument de la part de Rich, c'est qu'il lui dit, écoute, si jamais ça te tente de me le donner, c'est sûr que oui, je vais être rendu à 3, mais tu sais, avec qui tu préfères être à la fin? Un duo, en parlant de Kim et François, qui sont inséparables et qui vont choisir eux avant toi, ou avec moi qui serais prête à t'amener dans le Final 2 si tu me donnes le lingot. Fait que je trouve que Rich a donné l'argument qu'il avait à donner. T'sais, c'est sûr que ses arguments sont limités, mais déjà qu'il était capable de considérer le bon argument, qui était vraiment de, écoute, moi je suis prêt à t'amener à la fin, ce que Kim et François peuvent pas te promettre, parce que leur loyauté est probablement plus forte entre eux qu'avec toi. Rich a utilisé la bonne carte. Est-ce que ça va faire son bout de chemin dans la tête de Jean-Thomas? Ça reste encore à voir, mais je trouve que, encore une fois, ça prouve que Rich a une très bonne lecture du jeu. Il l'a toujours eu. Dès les premières semaines, même s'il était très invisible, à chaque fois qu'on le voyait dans un confessionnal ou quoi, qu'il parlait des relations et des dynamiques et de la structure de la maison, tout était pratiquement dans le mille. Il se trompait très rarement, ou quand il se trompait, c'était des petits détails, mais les grandes tendances de la maison étaient tout le temps correctes. Et encore une fois, ça prouve qu'il y a cette capacité-là de lecture du jeu qui lui permet après ça de dire les bonnes choses aux bonnes personnes. Est-ce que ça marche en sa faveur? Pas tout le temps. Mais le principe, qui est capable quand même de le faire, le premier pas. Ça, c'est ce que beaucoup de joueurs de Big Brother sont même pas capables de concevoir et après ça de réaliser. Une autre conversation entre Rich et Camille nous apprend un peu un fait qu'on se doutait, mais qu'il confirme officiellement, ben c'est le fait que les deux veulent vraiment séparer Frank et Kim. Parce que ils savent très bien tous les deux qu'ils sont beaucoup plus loyaux entre eux et qu'ils vont s'amener à la fin, les deux ensemble, plus que n'importe qui d'autre dans la maison. Et la raison pourquoi ils veulent l'éliminer, c'est qu'en éliminant justement un Frank ou une Kim, ben là, ils vont être beaucoup plus ouverts à aller faire des gestes avec les autres joueurs de la maison, à aller faire des alliances ou des plans de Final 2 avec les autres joueurs de l'alliance, parce que leur allié le plus proche va plus être là. C'est tout le temps ça.
Quand tu vois qu'un duo ou un trio est très solide, le but c'est d'essayer de leur enlever un nombre pour qu'après ça, ils commencent à considérer leurs options externes et pour que les personnes qui sont justement dans l'externe puissent aller chercher du monde. T'sais, en tirant une pièce de leur casse-tête, ben t'essaies de devenir la pièce remplaçante par après. Donc, c'est ce que Rich et Camille veulent faire. Ils veulent un peu ouvrir le jeu et défaire le trio qui semble si solide de Kim, Frank et Jean-Thomas en enlevant une des pièces du duo le plus solide dans ce trio-là, donc celui de Frank et Kim. Est-ce que ça va marcher? Ben, s'il y a une semaine où ça pourrait marcher, c'est peut-être celle-ci, parce que comme je l'ai dit dans mon épisode d'hier, à la fin de la semaine, dans l'épisode de dimanche, pour l'élimination, il va obligatoirement avoir soit Kim ou soit François sur le bloc, et peut-être même, dans le pire des cas pour eux, les deux. Si jamais Richardson gagne le veto, ou si jamais Camille remporte le veto et décide de sauver Richardson, ou de pas utiliser le veto, ou quoi que ce soit. Donc, il y a des très fortes chances que Kim et François se retrouvent sur le bloc dimanche. Cette semaine est aussi la première semaine réellement depuis le début de la saison où François est réellement en danger et ça paraît dans sa face qu'il est pas à l'aise avec cette situation-là, qu'il sait que ses options sont très limitées, qu'il y a tellement peu de gens qui peuvent se retrouver sur le bloc cette semaine. Il sait que s'il se retrouve sur le bloc lors de l'élimination de dimanche, ses chances de survie sont relativement faibles, considérant qui va pouvoir voter cette semaine. Donc probablement Richardson et Camille si tout va bien. Camille assurément et Richardson peut-être. Donc il sait que ses chances de rester dans la maison sont très faibles et tu vois qu'il commence à capoter. Puis c'est ce qu'il dit à Jean-Thomas, il dit écoute, si je vais sur le bloc, c'est sûr qu'ils vont me sortir. C'est clair qu'ils vont pas prendre de chance puis qu'ils vont me sortir. Selon moi, je pense que c'est pas tant vrai. Je pense que François le sait aussi puis qu'il dit ça à Jean-Thomas pour essayer de jouer avec sa peur de perdre François pour essayer de se protéger. Puis ça serait la chose la plus logique à faire. T'as peur que ton allié parte, ben mets-le pas sur le bloc. Par contre, c'est sûr que s'il met pas François sur le bloc, ben ça va être qui? Richardson. Et Richardson va être rendu avec 3 lingots, ce qui pourrait être extrêmement dangereux aussi pour leur game. Donc là, c'est une question de calculer les risques. Et qu'est-ce qui est plus risqué pour Jean-Thomas entre donner un 3e lingot à Richardson ou de risquer de perdre François lors de l'élimination cette semaine? Selon moi, c'est plus risqué pour Jean-Thomas de donner un lingot à Richardson parce que même si François se fait éliminer, il y a toujours la rédemption, puis François il est pas poche dans les épreuves. Donc il y aurait tout le temps l'opportunité de réintégrer la maison avec la rédemption si jamais il se fait éliminer. Donc moi, si j'étais Jean-Thomas, je mettrais quand même François sur le bloc en lui disant écoute, essaie de gagner le veto, puis après ça on verra. Mais même si François se fait éliminer, je pense pour Jean-Thomas que François se fasse éliminer, c'est moins grave que de donner un lingot à Rich. Anyway, je pense que Rich serait prêt à l'amener à la fin avec le 3e lingot ou non. Pour Jean-Thomas, je pense que c'est pas tant grave de perdre François cette semaine. Et j'aime comment on voit après ça deux petites discussions en duo. Premièrement, t'as la discussion entre Kim et François qui vont courir dans le gym et qui se réitèrent le fait qu'ils sont un avec l'autre jusqu'à la fin puis qu'ils vont vraiment, que même si là la situation a l'air difficile cette semaine, ils vont se ressaisir puis ils vont essayer de se battre pour gagner le veto puis changer la situation. Puis de l'autre côté, t'as justement Camille qui essaie de pitcher à Jean-Thomas le fait qu'il faudrait vraiment séparer justement le duo de Kim et de François. Et elle lui met en face le fait que justement, selon elle, François et Kim sont beaucoup plus proches l'un de l'autre qu'ils sont de Jean-Thomas. Et donc pour Jean-Thomas, ça vaudrait beaucoup plus la peine d'essayer de faire un move peut-être contre un des deux, idéalement probablement Kim, selon ce qu'on apprend de Camille. Camille aussi préfère garder François dans la maison pour les mêmes raisons un peu que Jean-Thomas le disait. T'sais, elle pense pouvoir être capable de battre François plus facilement qu'elle est capable de battre Kim. Donc, je sais pas si à quel point ça c'est vrai rendu là, mais je pense que le fond de cet argumentaire-là est pas faux. Puis pour Jean-Thomas, selon moi, j'avoue que les chances que François ou Kim sélectionnent Jean-Thomas pour aller dans le Final 2 si jamais Jean-Thomas gagne pas l'épreuve finale sont minces. Je pense vraiment que Kim et François vont se choisir entre eux avant de choisir Jean-Thomas, si les trois sont ensemble dans le Final 3. Donc, selon moi, pour Jean-Thomas, c'est la semaine parfaite pour essayer de sortir un des deux de son alliance et justement pour pouvoir se garantir un chemin peut-être plus facile jusqu'au Final 2. Parce que selon moi, probablement que Richardson serait prêt à l'amener, peut-être que Camille serait prête à l'amener, peut-être que François serait prêt à l'amener. Kim, j'ai de la misère à imaginer. Fait que
Et encore moins si il était dans le Final 3 avec Kim et François. Donc, ça reste à voir. Finalement, on arrive à la cérémonie où Jean-Thomas doit donner son lingot d'or à quelqu'un. Et finalement, il fait comme on avait pas mal imaginé qu'était le scénario le plus probable. Et il donne le lingot à Kim pour qu'elle puisse avoir un premier lingot. Et surtout empêcher Camille et Richardson d'avoir un des deux qui ait 3 lingots. Donc ça c'était pas mal assez facile et prévisible. Et en même temps, ce qu'ils ont appris pendant cette cérémonie-là, c'est que les 2 personnes qui allaient se retrouver sur le bloc cette semaine allaient aussi immédiatement remporter un lingot d'or, tout comme la semaine passée quand la twist a été intégrée dans le jeu. Et là, ça a changé un peu la donne parce que Richardson, qui aurait pu être le pion parfait pour mettre contre François ou Kim, ben là, c'est peut-être beaucoup moins évident comme décision. Parce que si tu mets Rich comme pion, il est rendu à 3 lingots. S'il remporte le veto, il pourrait être rendu à 4 lingots, parce que si on y va avec la même logique, la personne qui a remporté le veto a gagné un lingot quand il a utilisé son veto. Donc, là, la game devient beaucoup plus complexe pour Jean-Thomas. Et là, selon moi, le move le plus facile et évident pour Jean-Thomas, c'est de nominer Kim et François dès le début. Fait que là, 2 personnes qui se croyaient extrêmement sains et saufs la semaine passée pourraient se retrouver à être le bloc un contre l'autre dans l'élimination dimanche. Et si c'est le cas, ben les 2 personnes qui vont avoir le vote vont être Camille et Rich. Donc peu importe ce que Jean-Thomas voudrait comme scénario idéal, c'est dans les mains de Rich et Camille. Puis il a pratiquement pas son mot à dire, à moins qu'il force une égalité, et que là, ça va être à Jean-Thomas de trancher entre Kim et François. Ce qui pourrait être une bonne idée pour Camille et Richardson, parce qu'en faisant ça, ça va forcer Jean-Thomas à montrer son allégeance à un des 2 membres de son alliance, et donc de trahir, si on veut, un autre des membres de son alliance, et donc révéler son jeu, et potentiellement se faire un ennemi au jury, et enlever des votes à Jean-Thomas, ce qui pourrait être une bonne chose pour Camille et Richardson s'ils veulent le battre à la fin. Donc, il y a des scénarios qui pourraient vraiment... Cette semaine, si les cartes s'alignent comme du monde, pourrait vraiment être une très bonne semaine pour augmenter les chances de Richardson et de Camille de gagner la game. Je dois aussi mentionner le petit moment où on a vu l'appel de la famille de Jean-Thomas, qui était en fait pas sa famille, mais plutôt l'humoriste Mike Ward, avec qui je pense qu'ils ont fait des podcasts et je pense qu'ils ont une très bonne relation d'amitié. Et j'ai quand même trouvé ça très drôle de voir Mike Ward blaster Jean-Thomas en joke par rapport à sa game. Je pense que ça fait du bien à Jean-Thomas de recevoir cet appel-là, puis c'était quand même comique comme scène, fait que je tenais quand même à le mentionner. Et finalement, l'épisode s'est conclu ce soir sur une scène où on voit vraiment François commencer à penser à des scénarios pour essayer de se sauver cette semaine. En comparant ces informations avec Jean-Thomas, François va se rendre compte que Camille voudrait que lui reste cette semaine au lieu de Kim, et donc il va espérer que Jean-Thomas puisse servir d'intermédiaire entre lui et Camille pour pouvoir essayer de se sauver cette semaine. Et donc de pousser dans l'agenda de Camille le fait d'éliminer Kim parce qu'elle risque d'être plus un danger que François lors de des rondes suivantes. Est-ce que c'est vrai? Encore une fois, je le sais pas. Mais pour François, c'est son meilleur jeu d'essayer de lancer Kim en dessous du bus pour l'instant. Parce que si on considère que les 2 sont sur le bloc pour l'élimination dimanche, qui est une possibilité très réelle, ben là, la seule option qui va rester à François pour essayer de survivre cette semaine, ça va être de lancer Kim, sa plus proche alliée, en dessous du bus. Sauf que on connaît François, il va le faire s'il faut pour rester en vie dans le jeu. Ça pourrait vraiment se mettre à barder entre Kim et François. Ils pourraient être amenés à devoir faire une campagne de survie contre l'autre. Et là, ça pourrait vraiment aussi ouvrir le jeu si jamais cette campagne pour essayer de survivre, menée par les 2 candidats, vont les amener à se confronter de manière plus directe. Ça reste à voir, puis considérant qu'on n'a pas eu beaucoup d'informations aujourd'hui, c'est très difficile à prévoir, mais selon moi, déjà avec la cérémonie des nominations de demain, on va avoir une meilleure idée de où ça va s'en aller, qui va être sur le bloc, et donc qui va vouloir faire quoi pour essayer de survivre dans la game. Et ça va aussi dépendre. Je dirais qu'on va avoir la meilleure idée possible du scénario final de la semaine quand la compétition du veto va être terminée puis qu'on va savoir dans les mains de qui il va être. Là, on va vraiment avoir une idée de qui va être éliminé cette semaine et de quoi pourrait avoir l'air la semaine prochaine et les semaines à venir pour la saison de Big Brother Célébrité Québec. Et donc, c'est ce qui va conclure mon épisode de ce soir. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, c'est vraiment apprécié. Si vous voulez plus de contenu comme ça, vous pouvez toujours vous abonner. Je fais des vidéos du lundi au vendredi et un live stream à tous les dimanches vers 3h pour parler de Big Brother Canada.
Et si vous voulez la version audio de ces vidéos-là, elles sont disponibles sous la forme de podcast et tous les liens sont dans la description en bas. D'ici là, moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode de Big Brother. Passez une très belle soirée et à la prochaine.